Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Encore une fois pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à la deuxième partie de notre enseignement biblique en ce qui concerne le mariage. Dans notre nouvelle rubrique intitulée « La question de Nicodème ». Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de répondre avec bien sûr l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, à la question brûlante de savoir comment choisir sa future épouse ou bien comment choisir son futur mari, et cela en tant que chrétien et bien entendu en tant que célibataire. Alors, bien-aimés de Dieu, nous entrons dans le vif du sujet. Première réalité, pour tous ceux qui sont dans les liens de fiançailles et qui sont prêts à faire le choix de l'élu de leur cœur. Première réalité, mon frère ou ma soeur, sache-le, choisis la personne que tu veux marier est égal à choisir ton beau-père. Alors je reprends. Lorsque tu fais le choix de la personne que tu veux marier, tu choisis inéluctablement et de facto ton beau-père. Je m'explique. Si tu choisis une personne qui a la crainte de Dieu, alors tu auras logiquement comme beau-père l'Éternel notre Dieu. Mais malheureusement, si tu choisis une personne païenne, endurcie, alors sache-le que malheureusement, tu auras pour beau-père Satan, encore appelé le diable, ou bien même pour belle-mère, ses agents, c'est-à-dire les démons. Alors, quelqu'un me dirait, mais depuis quand Satan est considéré comme un père dans la Bible? Pour que tu parles de lui en tant que beau-père? Alors, bien-aimé de Dieu, mais la Bible nous enseigne cela en Jean chapitre 8, verset 44. Là où le Seigneur Jésus-Christ dit, et je cite, « Vous avez pour père. » Vous avez pour qui? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Jean chapitre 8, verset 44. Alors, je reviens à l'enseignement du jour pour dire, celui qui choisit une personne qui est enfant de Dieu en tant que mari ou bien femme, mais vu que cette personne est enfant de Dieu, mais la personne aura pour beau-père l'Éternel notre Dieu. Mais par contre, quelqu'un qui choisit un enfant du diable, c'est-à-dire celui-là même qui est dans les rudiments de ce monde et qui rejette du revers de la main le salut en Jésus-Christ. Lorsque tu veux marier un enfant du diable, mais bien évidemment, tu auras pour beau-père Satan et bien évidemment, tu auras aussi pour belle-mère les démons. En parlant même du diable, ma soeur, si tu choisis un homme très très riche, mais dont tu ne connais pourtant pas la source de la richesse, ou bien même la source de ses revenus, si tu veux choisir un tel homme comme mari, mais qui est en secret, un ritualiste, mais ne t'étonne pas que tes enfants ou bien toi-même soient sacrifiés sur l'autel démoniaque de la cupidité. Et toi aussi, mon frère, si tu as décidé de marier une femme qui aime le maraboutage, une femme qui est toujours en train de visiter tel féticheur ou bien même tel marabout pour avoir ou bien ceci ou bien cela, alors mon frère, ne t'étonne pas que tu sois demain emprisonné dans une bouteille de vaudou
une bouteille d'envoûtement spirituel. Souvent, tu penses que tu es trop amoureux, mais en réalité, c'est ton esprit qui est trop enchaîné, et cela dans le maraboutat, dans le fétichisme, dans le vaudou, et j'en passe. Dans même la sorcellerie. Alors, j'aimerais faire cette mise au point. Je n'ai pas dit que les meilleurs fiancés se trouvent dans les bâtiments abusivement appelés églises et qui poussent comme des champignons dans tous les coins de rue, de sorte même que souvent les dimanches, à peine tu peux te reposer. 2 ou 3 mètres, il y a un bâtiment qu'on appelle l'église. Il y a 2 ou 3 ou 4 pasteurs dans la même rue. Mais chose bizarre, mais ces pasteurs ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas, les fidèles ne s'entendent pas. Parce que c'est une affaire de dénomination. Alors, je n'ai pas dit que les meilleurs fiancés se trouvent dans ces différents bâtiments abusivement appelés églises. Je n'ai pas non plus dit que les meilleurs fiancés se retrouvent dans le monde. Tout ce que je dis par contre est que les meilleurs candidats au mariage se trouvent dans la volonté de l'Éternel notre Dieu. Car Dieu seul connaît celui-là ou bien celle qui le craint véritablement et sans hypocrisie. Alors, voici ici la première réalité. Lorsque tu veux choisir la personne avec qui tu veux passer le restant de tes jours, et cela dans les liens du mariage. À présent, deuxième réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisir la personne que tu veux marier est aussi égal à choisir la nature